messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la deuxième hippocampe du golfe du Morbihan. Et c'est un plaisir également de partager au sein de ce bâtiment de l'UBS, on va dire, quelques travaux qui émanent d'un laboratoire universitaire de l'UBS même, sur la dynamique du littoral et surtout sur l'aspect, on va dire, sciences participatives et comment chaque citoyen, en l'occurrence chaque voyageur, peut être un sentinelle du littoral à l'interface terre-mer. Donc, je fais partie d'un laboratoire Géosciences Océan. C'est une unité mixte de recherche, CNRS, qui est coportée par l'Université Bretagne Sud et par l'Université Bretagne Occidentale. Avant de vous parler, si vous voulez, de notre démarche citoyenne au niveau du littoral morbihanais, je partage avec vous quelques images drone. Nous, le drone, on l'utilise certes pour prendre des photos, mais pour nous, c'est un outil d'étude de la dynamique du littoral. Bien évidemment, on l'utilise principalement pour la surveillance de l'évolution de ce littoral, notamment le battement, on va dire, des profils de plage, la cinématique du trait de côte, mais on s'en lasse jamais quand on est en mission de prendre comme ça quelques petites vidéos pour montrer, si vous voulez, la richesse du golfe, la même que ce soit, on va dire, en termes de patrimoine ou également en termes de diversité. Diversité des environnements, vous êtes sur des plages, des petites plages comme celle-là, ce qu'on appelle des pocket beaches, parce qu'ils sont toutes petites, qu'on peut les mettre dans nos poches, comme, on va dire, de longues étendues de plages qui peuvent faire 3-4 km. Et bien évidemment, tout à l'heure, vous avez remarqué dans le golfe du Morbihan ce fameux courant de la Jument qu'on aimerait d'ici peu qu'il soit exploitable parce que c'est un grand, on va dire, un grand avantage pour le golfe du Morbihan et peut-être, j'espère, d'ici 1 an ou 2 ans, que je serai de retour même ici dans les hippocampes pour vous parler probablement d'une énergie renouvelable qui serait produite à partir des courants dans le golfe du Morbihan. Vous voyez, donc c'est toujours de la carte postale, que ce soit en termes de richesse économique dans le golfe du Morbihan, mais on n'est jamais toujours à l'abri de ce genre d'image, malheureusement. Ce n'est pas qu'une carte postale, mais c'est quand même un littoral, on va dire, à l'image de 70% du littoral sur cette planète qui est assujetti à de l'érosion. On a tous en tête, j'imagine, on a presque tous lu le dernier rapport du GIEC avec, on va dire, les estimations en termes d'élévation du niveau marin. On va dire toutes les projections ont été, on va dire, rehaussées. La contrainte, elle est là. Le littoral est très vulnérable. Ici, vous êtes sur la plage de Guidel, un tout petit peu au nord du Morbihan. Un peu plus loin, ici, vous êtes sur la magnifique plage de Quiberon, quasiment lessivée. On n'a presque pas de sable. Et la question qui se pose toujours, est-ce qu'on aura des plages dans le futur? Et quel serait, on va dire, l'état de ces plages dans le futur? Rapidement, pour savoir pourquoi. On est sur un magnifique littoral, certes, mais malheureusement qui est doté, on va dire, d'une morphologie un peu atypique qui ne permet pas, malheureusement, le passage du sédiment du large de la côte vers le littoral, parce que, comme vous voyez ici sur cette partie grise, tous ces affleurements rocheux, tous ces platiers rocheux qu'on retrouve presque tout au long de notre littoral et qui font en sorte que le sable, le sédiment ne peut pas venir alimenter nos plages pour qu'ils puissent survivre. Et après, quand on regarde la partie terrestre, toutes ces rias, tous ces fleuves, malheureusement, ils drainent de l'eau, mais ils drainent de moins en moins de sédiments. Autrement dit, on se retrouve sur un littoral qui a un stock sédimentaire très très réduit. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tourner, on va dire, avec ce sédiment. Et un grain de sable, quand on le perd parfois sur nos plages, on le perd d'une façon irrévocable. Ça, c'est notre thématique principale au sein de notre laboratoire. Mais ce n'est pas que de la recherche pour faire de la recherche, mais il y a quand même de la recherche appliquée et citoyenne. Le même constat géomorphologique de notre littoral, il peut amener autre chose. Ce sont ce genre d'images que vous voyez ici. Donc on va en parler cet après-midi sur les échouages d'algues, on va dire en Bretagne avec Olmix ou dans le Morbihan en particulier. Et tout notre littoral est assujetti à ces échouages massifs de temps en temps d'algues. Après, la question se pose, est-ce qu'on peut les considérer comme étant une nuisance ou une richesse? On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, pour nous, géomorphologues du littoral, on considère que c'est une richesse.
Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que quand vous avez un système dunaire comme celui-là, qui va être impacté lors d'un événement tempétueux, la dune, c'est le premier rempart contre les assauts des vagues. Si vous n'avez pas de dune, on va dire, systématiquement, l'espace derrière devient vulnérable et donc submersible. Par contre, ces échouages d'algues, quand on les retrouve sur les plages, ils commencent eux-mêmes à faire un système de captage, tout le sédiment qui peut être transporté par le vent, et en même temps, la dégradation de ces algues fournit un compost naturel sur la plage qui va favoriser quoi? Il va favoriser, on va dire, la mise en place de la végétation. Et si vous avez de la végétation, vous accentuez le captage et vous allez vous retrouver, on va dire, avec une dune qui se remet encore une fois en place. C'est un système résilient, tout à fait naturel. Nous, on est parti de ce constat-là, pour se dire, tiens, sur notre littoral morbihanais, pourquoi pas utiliser ça? Et qu'est-ce qu'on va faire? On a mis en place une expérimentation qu'on a appelée AlgoBox sur ce littoral-là, où on va installer des ganivelles pour profiter, on va dire, de tout le potentiel de transport sédimentaire éolien, c'est-à-dire tout le sable qui peut être transporté par le vent. Et une fois que ces casiers sont remplis avec le sable, on vient lors d'un échouage, et qu'est-ce qu'on fait? Ces algues-là, on va les mettre tout simplement ici, dans ces casiers. Ça se dégrade petit à petit, ça libère, on va dire, des nutriments, ça met en place de la végétation, et ensuite on a un système résilient, peu coûteux, qui participe à la préservation de notre littoral. Pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire? En fait, parce que faire le suivi de ces systèmes AlgoBox, pour nos scientifiques, certes, on travaille énormément sur le littoral, on ne passe pas tout notre temps au bureau à donner des cours, on travaille, on va dire, de l'Amérique du Sud à l'Asie du Sud-Est, en passant par le Morbihan, certes, mais on pouvait quand même compter sur le citoyen. Le citoyen qui devient pour nous, on va dire, une sentinelle plutôt, capable, on va dire, de faire un travail de suivi pour nous et pour lui. Autrement dit, le citoyen devient tout simplement un acteur de la dynamique de l'interface terre-mer, plutôt tout simplement un spectateur qui est en train d'observer des constats au quotidien. Donc, le travail de suivi qu'on a fait sur ce système, vous voyez un résultat ici sur la dune de Penvins. Donc on est parti, on va dire, d'une falaise qui a souffert pendant la tempête Xynthia, 2014, 2015, 2016. Et je peux vous dire qu'on a préservé cette falaise dunaire et qui n'a pas pu reculer tout simplement avec ces actions d'AlgoBox. Et comme j'ai dit, ce sont les sentinelles qui ont fait les suivis pour nous. C'était la genèse de notre travail sciences participatives, comment faire d'un citoyen, on va dire, une sentinelle du littoral. Donc à partir de cette expérimentation, on a mis en place le premier observatoire citoyen du littoral en France. Donc on a nommé l'Observatoire citoyen du littoral morbihanais. Vous savez tous en fait que les sciences participatives ont connu un énorme essor. Ça c'est sûr et certain, mais quelque chose, on va dire, de dédié principalement à la physique du littoral, c'est ce qu'on a mis en place en partenariat avec le conseil départemental et avec l'association RIEM. On part d'un principe simple, il y a un besoin d'un gestionnaire, d'une association, nous avons des volontaires, nous avons des éco-citoyens qui peuvent s'impliquer, qui veulent s'impliquer à travers des actions, on les forme, ils sont, on va dire, pilotés par des associations. On a de l'information qui vient aux universitaires et aux chercheurs qui eux-mêmes la partagent ensuite avec les citoyens et avec la gestionnaire pour une meilleure, on va dire, mise en place de projets de préservation du littoral. Vous m'excusez, il manque un S là-haut. Donc on part sur ce qu'on appelle des protocoles simples mais pas simplistes. On peut mesurer le battement d'une plage, c'est-à-dire la verticalité. Est-ce qu'on gagne du sédiment ou est-ce qu'on perd du sédiment? On peut mesurer l'évolution du trait de côte. On peut faire des suivis floristiques, suivis des échouages d'algues ou des suivis de vulnérabilité. Regardez ici, par exemple, là, vous avez, on va dire, une mesure de recul d'une falaise. Ici, on fait des mesures pour voir le fonctionnement de cet ouvrage de protection du littoral. Ici, à Baluden, sur Belle-Île, on fait une expérimentation, on va dire, avec des fagots de tamaris pour le captage éolien. Tout, on va dire, ces projets, ce qu'on appelle la protection écologique des systèmes littoraux, toutes ces actions-là peuvent être menées par les éco-citoyens ou par les voyageurs. C'est hyper simple. Un voyageur,
il n'a en fait, qui vient sur notre territoire, qu'à faire un tour sur notre site internet, Observatoire littoral du Morbihan. Tous les protocoles de suivi sont téléchargeables en PDF ou en petites vidéos. Sur notre site internet également, ils peuvent retrouver, si vous voulez, les descriptifs de chaque site. Comme ça, vous faites une balade, mais c'est une balade utile, puisque vous allez avoir des informations, si vous voulez, sur l'aspect géomorphologique, floristique, écologique de chaque plage que vous allez visiter dans le Morbihan. Vous avez les calendriers des sorties et les actions qui sont menées principalement par notre partenaire, l'association RIEM. Vous avez également donc des bulletins de rencontres. D'ailleurs, je vous invite ici à participer à la 4e, on va dire, rencontre sciences participatives du littoral qui aura lieu ici même le 5 décembre prochain. Vous avez aussi des contacts des référents, des résultats, on va dire. Tout ça, c'est de l'action citoyenne qui, in fine, donne, on va dire, un résultat très intéressant pour tout le monde, parce que pour les volontaires, pour les voyageurs, pour les éco-citoyens, c'est de l'intégration, c'est de l'éducation, c'est de la découverte. Pour nous, chercheurs scientifiques, c'est de la donnée haute fréquence, de la préconisation d'aménagement et de la diffusion, c'est-à-dire un partage des connaissances scientifiques, mais également pour les gestionnaires, c'est une source fiable d'informations et de connaissances pour une meilleure compréhension de la dynamique de leur territoire, notamment littoraux, une intervention adaptée en termes d'aménagement qui pourrait avoir lieu, et également de la communication pour dire, tiens, on travaille sur l'évolution de ce système-là, et il y aura toujours, on va dire, de la dynamique. Donc j'arrive rapidement à ma deuxième partie, et puis tout voyageur, nous tous, vous tous, je pense quand vous vous baladez quelque part, vous prenez une photo comme celle-là pour essayer, on va dire, d'immortaliser vos voyages. Une photo simple, il y en a, je dirais, des centaines de milliers qui sont prises à n'importe quelle heure, partout dans le monde. Mais est-ce que cette photo est utile? En effet, toute photo, toute petite vidéo que vous êtes en train de prendre sur toutes les plages de cette planète sont utiles parce qu'en en fait, ils recèlent de deux informations primordiales pour les scientifiques qui travaillent sur la dynamique des littoraux. La première information, elle est là. La position du trait de côte, un jour précis et à une instant précise. Là ou là. Et puis, voilà, des petites vidéos comme ça, certes, elles sont rigolotes, mais quand même, elles témoignent, on va dire, de l'état de mer à un instant précis. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut exploiter ces images? Bien évidemment, si je reviens à celle-là, toute image, par défaut, on en a deux informations qui peuvent être utiles pour les citoyens. Et cette image, elle peut être prise par n'importe quel voyageur à n'importe quel moment de la journée. Comment est venue cette idée? Le principe est simple. Il est parti il y a quelques années sur ce qu'on appelle les suivis vidéo des plages. C'est un scientifique américain qui avait, on va dire, une maison au bord du littoral avec une caméra de vidéosurveillance qui était planquée, on va dire, vers la porte. Avec un coup de vent, la caméra s'est tournée vers la mer. Une fois qu'il est revenu, il a regardé les images et il a dit, tiens, certes, il n'y a pas eu, on va dire, de casse ni de vol à la maison, mais il était subjugué de voir en fait qu'à travers ces images-là, il pouvait suivre la dynamique de la plage. Il a dit, tiens, c'est intéressant, et si on met en place ce système, le premier système Argus, c'est-à-dire des suivis de plage, avec des caméras vidéo. Là, vous avez un suivi de 4 jours, une tempête sur la plage de Collaray en Australie. Bon, ce n'est pas une belle image, mais vous voyez quand même qu'à travers l'outil vidéo, on peut surveiller à haute fréquence et avec beaucoup plus de certitude qu'est-ce qui se produit sur les plages. Qu'est-ce qu'il a comme inconvénient, ce système-là? Malheureusement, on n'est jamais à l'abri du vandalisme avec des systèmes vidéo. Il nous faut toujours, on va dire, une connexion Internet pour pouvoir transférer les images. Il nous faut quand même une connexion électrique, etc. Et puis, en termes, on va dire, de résolution du système, ça marche très, très bien. Ça s'est démocratisé. On est passé, on va dire, des systèmes Argus qui coûtaient quand même une fortune à maintenant, on en a plein. Nous aussi, on y travaille. Tout à l'heure, monsieur le préfet parlait des territoires outre-mer. Notre laboratoire a déjà installé, on va dire, ces mêmes systèmes de suivi de plage à Kourou, en Guyane. On les a mis en Martinique, que ce soit pour le suivi, on va dire, des échouages de sargasses et également pour l'évolution du trait de côte. Après, on a quelques collègues, notamment en Australie, qui se sont dit, tiens,
Pourquoi toujours mettre des vidéos, sachant, on va dire, que c'est quand même de l'infrastructure lourde? Ici, on demande à chacun, avec la démocratisation des smartphones, de venir sur une plage et prendre une photo. Cette photo, elle va se faire à partir d'un socle fixe. Et là, toute personne peut prendre une photo, l'envoyer à un scientifique qui va la traiter. Comment ça se passe? Le principe est simple, vous pouvez vous balader, donc là on va dire c'est des exemples en Australie, vous prenez une photo, ici vous avez un digicode ou vous avez une adresse mail où vous pouvez l'envoyer à travers Facebook et tous les réseaux sociaux, et derrière vous faites partie systématiquement de cette communauté, on va dire, de suivi des plages. On est aujourd'hui à peu près 14 pays, du Brésil au Fidji. On a installé les systèmes, on va dire, de suivi de ces plages. Et le principe est très, très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Une image comme celle-là ou une photo qui peut être prise comme ça, on va chercher ce qu'on appelle, nous, des control points, c'est-à-dire des points de géoréférencement. On va en prendre des coordonnées. Et cette image, avec quelques algorithmes appropriés, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, elle devient une image orthorectifiée, comme vous voyez ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit tout simplement de tracer la position du trait de côte. Vous avez donc là la position d'un trait de côte à un jour précis, à une heure précise, à un niveau de marée précis. Et derrière, on peut... Voilà, pardon, je vais vite. Et donc là, vous avez un exemple de l'évolution du trait de côte à partir de ces photos prises par vos smartphones. Et là, vous avez en fait la largeur de la plage qu'on est en train de surveiller. Et pour nous, la largeur de la plage, c'est l'équivalent en fait d'une plage soit qui est en train de s'engraisser, une plage qui est en train de perdre le sédiment. Et avec vos participations, les participations de ces voyageurs, on a tout un système qui est utile pour la surveillance des plages. Le principe, quand vous voyez, donc, il a fait, si vous voulez, il était très pertinent, on l'a exploré, on l'a exploité la première fois en Australie, et nous, on est venu derrière en disant, tiens, est-ce que c'est quelque chose d'utile pour nous dans le Morbihan? C'est un outil qui peut être utilisé par tout citoyen et également et par tout voyageur qui vient dans le Morbihan. Donc, on a exploré des sites. Donc, quelques-uns ici vont reconnaître des plages morbihanaises. Ici, vous êtes sur Gavre. Là, vous êtes à Kerjouano. Ici, on est à Port-Navalo. Et on a commencé à regarder un tout petit peu des sites potentiels de mise en place de cet outil de suivi sciences participatives jusqu'à avril dernier, où on a installé le premier COSNAP en France. Donc, c'était la première station COSNAP installée à Gavre. D'ailleurs, on en a 2 stations. Une qui est très active. La deuxième, on l'a installée pour l'accompagnement d'un aménagement qui va venir plus tard. 4 nouvelles stations en 2020 vont être installées, notamment une à Kerjouano, monsieur le maire. Et puis, on a participé à la mise en place des stations également en Martinique, en Guyane, en Malaisie et au Sénégal. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui part que d'une photo. Hop, j'espère que la vidéo va marcher. Voilà, c'est mieux. Donc là, vous êtes la première station qu'on a installée à Gavre. Et ici, j'ai mis juste un GIF, donc avec une vidéo avec la globalité des images qui ont été prises entre avril et mai dernier. Donc, pourquoi on parlait ici pendant les hippocampes? Parce que, et en faire également le lien avec le tourisme, parce qu'on a eu un pic exceptionnel, on va dire, de prise de photos pendant les vacances d'été, et on a reçu énormément de messages, on va dire, de touristes qui étaient là, qui, à travers, on va dire, ce système COSNAP, ils ont découvert une partie de notre littoral morbihanais, et il y en a plusieurs parmi eux qui nous ont demandé, en fait, des informations complémentaires sur le système pour pouvoir en parler une fois qu'ils vont revenir dans leur territoire pour nous dire, tiens, ça c'est quelque chose de très simple,
de très pratique qui peut être utile pour la surveillance du système littoral. Et je vous remercie pour votre attention.